Et tu fais quoi le 28 juin 2097 ? Bah, si t'as rien de prévu, je t'invite au concours de pétanque qui se tient sous le pont Wilson à Lyon. Pas sur les quais, non, mais au beau milieu du Rhône. Comme le 28 novembre 1897. Tiens, regarde, les Lyonnais jouent aux boules dans le lit du fleuve. À l'époque, c'était exceptionnel, mais naturel. Et en 2097, en plein changement climatique, moins d'eau, ça c'est une certitude, mais moins d'inondations, c'est pas gagné. Comme le concours, je suis pas hyper forte pour pointer. Retour en 2020. Le Rhône est un fleuve abondant au débit régulier. C'est toujours le fleuve le plus puissant de France. Mais au fait, d'où vient l'eau ? D'abord de la fonte des eaux du glacier de la Fourca. Puis de la fonte des neiges. Et enfin, des eaux de pluie qui tombent sur le bassin versant, cet espace où les eaux s'écoulent et convergent vers la mer Méditerranée. Le bassin du Rhône est marqué par deux grandes influences. Au nord, le climat océanique avec des pluies abondantes à la saison froide. Et au sud, le climat méditerranéen avec des pluies violentes à l'automne. Actuellement, ces précipitations sont relativement bien distribuées au cours de l'année. Et c'est surtout la fonte des neiges et celle du glacier entre le printemps et la fin de l'été qui influencent le plus les débits. Jusqu'à ce que le réchauffement climatique s'en mêle. Aujourd'hui, le débit du Rhône est inférieur de 30% à celui de l'année 2000. C'est énorme. Et comme le dit Elisabeth Hérault, la PDG de la Compagnie nationale du Rhône, ce fléchissement recouvre une réalité particulièrement préoccupante. Une grande variabilité du débit avec une succession de pics et de creux. Merci. Et le phénomène risque de s'aggraver. Dans les Alpes, avec la hausse des températures de 1 à 2 degrés d'ici à la fin du siècle, le glacier du Rhône, qui a déjà pris un bon coup de soleil, est définitivement rayé de la carte. La neige tombe en couches moins épaisses, fond plus vite et cède sa place à la pluie. Et le Rhône va connaître des débits irréguliers avec de longues périodes de sécheresse jusqu'en automne et des crues sévères à la fin de l'hiver. Moins d'eau, c'est sûr. Un climat plus aride, c'est sûr. Mais ça n'exclut pas de futures inondations. Est-ce qu'elles seront plus fréquentes, plus puissantes ? Bon, là encore, les spécialistes pataugent un peu. Les modélisations et les projections soulignent surtout des approximations. C'est toujours difficile de prévoir des précipitations extrêmes par nature aléatoires. Donc, faute de certitude, le risque est considéré comme inchangé, avec un fleuve toujours susceptible de déborder lors des futures grosses crues. Bon, je te le cache pas, les prévisions sont donc inquiétantes, voire alarmistes. Le fleuve peut diminuer de moitié d'ici à la fin du siècle. Est-ce qu'on va pour autant manquer d'eau potable ? Non, t'inquiète. Le Rhône à Lyon, par exemple, verra son débit en été passer de 500 mètres cubes par seconde à 150 mètres cubes par seconde en 2100. Ce qui reste largement suffisant pour les Lyonnais qui n'en prélèvent que 7 mètres cubes par seconde, soit 5% du débit du fleuve en 2100. Une goutte d'eau donc, qui pourrait faire croire que la quantité n'est pas un problème. Sauf que l'eau du fleuve sert aussi à refroidir les centrales nucléaires et à alimenter les usines hydroélectriques. Les centrales connaissent déjà des temps d'arrêt et les barrages turbinent moins d'eau. La production électrique en pic et en creux, comme dit Elisabeth. Et puis avec un débit plus faible, c'est également la qualité de l'eau qui trinque. Elle se renouvelle moins, se réchauffe et dilue plus faiblement les pollutions. Pas réjouissant tout ça. Pour résumer, les rapports glaçants du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, soulignent un réchauffement continu au cours du XXIe siècle. Avec 4 degrés supplémentaires si rien n'est fait pour réduire les émanations des gaz à effet de serre. Dans tous les cas, les contrastes saisonniers et régionaux vont être de plus en plus marqués, avec des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et un assèchement des sols. Les répercussions du changement climatique vont concerner l'ensemble du bassin rhodanien, où, si rien n'est fait, les conflits pour l'usage des eaux du fleuve risquent de se multiplier. Ça plombe l'ambiance, hein ? Bon allez, j'espère que tu viendras quand même faire ce petit concours de pétanque, histoire de se détendre un peu. Et tu peux gagner ton poids en crème solaire. Pas mal. C'est le Rhône qui ronronne et mousse comme un jupon. Oh, Castor,
Tu tiens? Je tire ou je pointe?